On va parler culture et environnement ce matin. Avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Michaud pour parler de la deuxième édition du festival Land Art à Tanger. Jean-Christophe Michaud, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci de nous accueillir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de la matinale pour parler donc culture et environnement. Alors vous organisez un événement, ça s'appelle le festival de Land Art à Tanger. Voilà. Ah, exactement, ça s'appelle le FLATA. En résumé, c'est le festival Land Art Tanger Tétouan à l'Océma. Parce que la volonté, c'est d'essayer de mettre de l'art dans toutes les montagnes du Rif, etc. Mais on fait les choses chouïa chouïa et au fur et à mesure. Voilà, petit à petit, étape par étape. Alors justement, vous n'êtes pas le seul donc à organiser. Vous avez plusieurs partenaires autour de cette initiative. Dites-nous qui vous accompagne dans cette aventure. Alors, on est trois en fait co-organisateurs. Ma société Web Communication, l'association Darna qui nous aide beaucoup, notamment en matériel, en réceptif, etc. Et l'association Zanka Hatsin, rue 90 pour la culture. Voilà, rue 90, qu'on connaît bien également. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du concept? Comment est née cette idée? Alors, cette idée, en fait, j'ai copié. C'est-à-dire que moi, je suis amoureux de cette région. Je suis installé ici depuis 5 ans. Et par le paysage, par les gens, etc. Et en fait, c'est une idée qui est née aux États-Unis il y a une quarantaine d'années, où les artistes en avaient assez dans les galeries et d'être contraints par la façon dont les choses fonctionnaient dans le marché de l'art. Et ils se sont dit, ben, on va aller dehors, dans la rue. Il y a eu le street art. Et puis il y a eu le land art, et les gens sont allés dans la campagne, dans la montagne, et travailler avec une volonté de non seulement de valoriser, mais d'utiliser les matériaux et de respecter dans leur création la nature et de la valoriser. Ça s'est fait ensuite en France, en Europe, on est toujours un petit peu en retard, et puis quand je suis arrivé ici, et que je connais le Maroc depuis très longtemps, j'ai eu cette idée de proposer ça aux artistes marocains. D'accord, et ça a bien marché. Ça a très bien marché. Ils ont répondu à l'invitation. Ah, tout à fait. L'art qui s'invite donc dans la nature, à Tanger, au Maroc, et à Tanger, dans la célèbre forêt de Perdicaris. Alors, cette année, exclusivement à Tanger pour des questions de moyens. L'année dernière, on était à Tanger et Tétouan. Et les appels à candidature, juste pour vous rendre compte, l'année dernière, j'avais 20 personnes. Cette année, il y avait 60 personnes qui ont postulé avec des projets construits. On ne peut pas exposer tout le monde. Donc là, on a fait une première exposition à partir du 14 du mois dernier. Donc il y a eu 9 œuvres qui sont dans la forêt à disposition de la curiosité des passants. C'est évidemment totalement gratuit. Et les œuvres sont installées et jusqu'à ce que l'érosion, le temps, le vent fassent son œuvre et détruisent au fur et à mesure les œuvres. Oui, parce que alors, le concept justement de ce festival, c'est une œuvre éphémère et une œuvre pérenne qui dure. Exactement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, ce sont des images de l'année dernière. On invite tous les téléspectateurs à se rendre dans la forêt de Perdicaris, où il y a de nouvelles œuvres, des surprises, plein de choses à voir. Tout à fait. Et donc, pour qu'on se rende compte de ce qu'est le land art, il y a des œuvres qui sont censées durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais là ça fait 1 an. Il y a le fameux cheval du roi qu'on est en train de voir sur l'écran, qui n'a plus du tout la même tête. C'est-à-dire que le vent, l'érosion, le sable l'a patiné, lui a enlevé la peau. Mais il a pris de l'âge. Ah, il a bien vieilli, oui. Grâce à Dame Nature. Et il y a d'autres endroits, d'autres choses qui ont été complètement détruites. C'est-à-dire que voilà, la nature prend le pouvoir elle est chez elle, donc elle fait ce qu'elle veut. D'accord, ok. Un appel, parce que ce projet vous tient très à cœur, un appel, peut-être Jean-Christophe Michaud, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Dites-nous. L'appel, on cherche évidemment des sponsors. On a eu beaucoup de mal cette année et grâce aux artistes qui ont travaillé cette année gratuitement, on a réussi à faire cette première exposition. On a encore 10 artistes à exposer. Et s'il y a des sponsors qui veulent nous aider, on est là. L'appel est lancé. Merci beaucoup Jean-Christophe Michaud. Le FLATA jusqu'au 16 décembre de cette année. Merci beaucoup.